Notre identité fait partie de notre essentiel. Elle se définit, se redéfinit, se transforme, mais reste toujours là, comme un fil qui relie chaque moment, chaque souvenir. C'est l'essence qui habite nos histoires et nos origines, qui se retrouve dans les sons qui nous entourent. Cette maison n'est pas seulement un point sur une carte, mais un lieu dans la mémoire, dans l'émotion. Les sons qui y résonnent tracent un imaginaire collectif et une mémoire partagée. Ce podcast est une photographie sonore de la maison Heinrich Heine. Il y a beaucoup de monde aussi parce qu'on a la cafétéria en bas. Donc c'est pour ça qu'on a toujours du monde qui vient en continu. J'entends pas ici, contrairement à chez moi j'habite à côté, j'entends pas les oiseaux. Quand je suis ici, j'entends pas la nature. L'architecture, c'est hyper Bauhaus. Si tu veux, il y a sonorité, des glaces, des vitres, qui fait un peu les bruits liés à une architecture allemande. La sonorisation elle est très bonne parce que tout ce qu'on a comme matériaux, c'est des fenêtres de double vitrage, bien isolées au niveau acoustique et phonique. Une cinquantaine d'Allemands et une cinquantaine de gens de Colombie, d'Amérique du Sud, de Grèce, il y a un Israélien, enfin il y a, voilà. Mais moi, comme je comprends l'allemand, je trouve que oui, c'est quand même la langue qu'on entend le plus. Im Maison Heinrich Heine zu leben, ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Erfahrung. Für mich ist das Besonderste daran, dass man nie alleine ist, aber nicht auf eine nervige Art und Weise, sondern eher auf eine sehr beruhigende Art und Weise. So if you want to, you can be alone because we don't share a room. It's great, but there's so much community that I don't really feel alone. But for me, it's a perfect combination, and also having the library downstairs, which I'm really looking forward to using. E poi anche la libreria è un po' un punto di riferimento perché vai lì e becchi gente, quindi non lo so, c'è questa cosa che non sei mai solo praticamente ed è molto facile trovare qualcuno quando ne hai bisogno. Man hat immer jemanden zum Quatschen in der Küche und ja, es fühlt sich schon jetzt nach einem neuen Zuhause an und es ist ja, noch schöner als ich erwartet habe. I personally quite like it because I think the common spaces are very nice downstairs. We have a table tennis. Heinrich Heine, poète à l'exil, a trouvé à Paris sa demeure spirituelle. Il n'est donc pas étonnant que la maison de l'Allemagne porte son nom. Chaque année, un nouveau résident y arrive, chacun porteur de désir, d'espoir, de la nostalgie, de l'incertitude. Heine les aurait certainement compris. Dans l'un de ses poèmes, on retrouve ces mots perturbants. Combien lointaine la patrie, comme mon père est loup. Wie fern die Heimat, mein Herz dit schwer. Dans les couloirs de cette maison où il règne sa langue maternelle, s'y glissent parfois l'anglais et le français. On y rencontre de nouveaux amis et c'est comme ça que leur spleen disparaît. Et de nouveau, ce sont des rires et des chants. Und das ist wieder ein Singen und Lachen, comme le disait Heine. Cet automne, avec mon piano Italo, on est parti faire un grand voyage, découvrir le monde des Um die Welt der Vögel mit meinem Klavier Italo zu feiern, machen wir diesen Herbst eine große Reise. Le prochain morceau que je vais jouer, c'est une de mes premières compositions. Elle s'intitule Animal Locomotion et elle symbolise pour moi l'idée d'un voyage Das nächste migratoire. Stück heißt Animal Locomotion und ist eines meiner ersten Kompositionen.
Das Stück symbolisiert die Reise der Zugvögel. Ici, on l'appelle salle Alfred Grosser, qui a été changée il y a à peu près 5 ans de nom, parce qu'avant c'était grande salle. On est entre 4, 5 manifestations par semaine, soit toute la semaine des fois. Mais sinon, non, c'est très bien insonorisé. Quand il y a un concert, d'ici, j'entends rien du tout. Les résidents ne peuvent pas être gênés dans leur travail intellectuel, on va dire, quand il y a un concert. Like, if I'm the only person doing it, it would be too obvious. No, so I now I have to not. Yes. I'm forced to, you know? Yes, you are. 100%. I want to pay. You really want to pay. Okay. Ja, also ich lebe eigentlich voll gerne hier im Deutschen Haus, weil wir recht viele so Gemeinschaftsmöglichkeiten haben. Also im Keller sind ja diese 2 Räume, wo man Filme schauen kann oder Tischtennis spielen kann. Und was ich auch recht gerne mag, sind die kleinen Balkone, die wir haben im Deutschen Haus. Und dass jeden Tag irgendwie Leute kommen, die helfen, die Gemeinschaftsflächen ein bisschen sauber zu halten, hilft auch schon sehr. Yeah, I would say so. We had like 2 or 3 common dinners, or like breakfasts, and then we hung out a bunch afterwards. And to some I know better, and to some I speak more, and to some less, but it's more like coincidence who I meet in the kitchen. Oh my god. Sí, bueno, a mí lo que más me gusta, sobre todo por las noches, a la hora de cenar y tal, que no tener que cenar solo, que siempre hay alguien aquí para compartir, para hablar un poquito, y eso. Und ich schätze die Gemeinschaft hier in dem Sinne, dass man einfach nur dadurch, dass wir alle hier sind, um in Paris zu leben und hier zu studieren, zusammengekommen sind und uns irgendwie gegenseitig unterstützen. Und diese Nähe, ich glaube, man kann sagen, diese physische Nähe geht sehr, sehr schnell auch in eine emotionale Nähe über. Und das ist ein sehr außergewöhnliches und schönes Gefühl. Dans le quotidien, c'est surtout les gens qui passent, quand ils parlent, qui crient, les oiseaux. Il faut vraiment qu'on aille les fenêtres ouvertes, qu'on puisse les entendre, sinon on ne les entend pas du tout. Le périphérique, c'est côté nord, après c'est plutôt côté pignon sud de la maison. Cette maison, c'est à côté du périph'. Donc, il y a aussi, c'est pas au milieu de la forêt, c'est les verts, mais aussi derrière, on a les bruits du moteur, 7 jours sur 7, constamment. Si on ouvre, il y a après de problème, si on ouvre les fenêtres dans les chambres, c'est des nuages, des pollutions sonores.